Bonjour, bien-aimés de l'Éternel, peuple de Dieu, amis de Jésus, frères et sœurs, comment ça va ce matin? Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis votre serviteur, le révérend Père André. Nous sommes dans cette thème de prière pour fortifier toutes les personnes qui sont engagées dans l'œuvre de Dieu, qui ont un appel du Seigneur, qui sont dans une vocation et qui souffrent vraiment de- dans des périodes difficiles, de déprime, d'anxiété, que vous puissiez vraiment retrouver cette force nécessaire avec la grâce de Dieu. Amen. Je prie ce matin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que le Seigneur puisse vous fortifier, vous relever, vous donner cette force nécessaire comme Josué. Fortifie-toi et prends courage pour que vous puissiez accomplir la tâche que le Seigneur vous a confiée, toutes les choses que le Seigneur, les visions que le Seigneur vous a données à faire. Bien souvent, nous voyons devant nous des montagnes, mais avec la foi, eh bien, Jésus a dit, si nous disons à cette montagne, transporte-toi de là, eh bien, cela se fera par la foi. Oui, notre foi est toujours mise à l'épreuve, notre foi doit toujours être s'exercer pour que nous puissions euh, entrer dans une nouvelle dimension, une dimension de foi, une dimension d'épreuve. Oui, le Seigneur peut nous donner cette faculté d'augmenter notre foi. Bien sûr, nous devons lui demander, Seigneur, augmente notre foi. Oui, c'est une belle requête que chacun d'entre nous devrions euh, placer devant le trône de Dieu afin de nous fortifier dans ces périodes tumultueuses, ces périodes des temps de la fin. Hier, bien-aimés de l'Éternel, nous avons vu que euh, le Seigneur dit au prophète Ézéchiel de prophétiser contre les pasteurs, tous les bergers, toutes les personnes qui ont la charge du peuple de Dieu, qui ne font pas le travail. C'est surtout ça. Il y a des personnes qui font le travail sans problème, des personnes qui sont fidèles, qui sont honnêtes. Il y a aussi des personnes qui sont malhonnêtes. Il y a des gens qui sont des businessmen. Ils prennent les brebis du Seigneur euh, comme si c'était de l'argent comptant. Ils comptent les brebis comme s'ils comptent des billets et ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Et mon ami, ce matin, si peut-être je ne le sais pas, si peut-être tu as eu vraiment cette intention de faire comme eux, je te le dis ce matin, de pouvoir revenir vraiment aux choses sur le chemin droit, les choses droites de Dieu pour que tu ne puisses pas subir cette sentence de la main de Dieu. L'Éternel, il avertit toujours par l'intermédiaire de ses serviteurs. Il avertit toujours avant de faire quelque chose. Et en tant que sentinelle, nous avons cette responsabilité de dire les choses et de avertir tous ceux qui sont dans cette situation. Bien-aimés, l'Éternel, lorsque nous sommes dans une vocation, lorsque nous sommes dans l'appel de Dieu, il peut arriver un moment que nous nous sentons seuls, mais c'est une solitude qui n'est pas d'ordre spirituel, puisque nous avons le Saint-Esprit, nous avons les anges, nous avons les saints, nous avons la Vierge, mais parfois l'homme, je dirais que ce côté humain, ce côté charnel, a besoin aussi de se sentir valorisé, a besoin de se sentir encouragé. Et parfois, certaines personnes peuvent être découragées s'ils n'ont pas de soutien. Oui, puisque ce n'est pas si facile que ça de mener à bien euh, une mission, la mission du Seigneur, même si nous avons beaucoup de grâce, même si nous avons beaucoup de bénédictions. Mais le côté humain, eh bien, il a besoin aussi
de se sentir encouragé. Et le Seigneur savait ça, il savait déjà cela pour euh, que nous puissions ne pas trébucher. Par exemple, à l'apôtre Pierre, il lui a dit, quand tu seras affermi, quand tu seras converti, pardon, eh bien, affermis tes frères. Ça veut dire que lorsque tu auras une certaine maturité, une certaine croissance spirituelle, tu pourras à ton tour soutenir les autres qui sont plus faibles que toi. Et c'est notre responsabilité à nous tous, en tant que chrétiens, nous avons tous cette responsabilité de nous encourager. Et l'encouragement se fait par l'amour. S'il n'y a pas d'amour, eh bien, nous faisons les choses par routine, par obligation, et ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Alors, bien-aimé de l'Éternel, euh, si tu passes d'un moment de déprime, si tu passes par un moment de fatigue, il est toujours bon de s'appuyer sur tes frères, tes sœurs, en parler à ton hiérarchie, à ton évêque, à ton père spirituel, à une personne qui pourra vraiment te soutenir, t'encourager à aller de l'avant et aussi à comprendre pourquoi tu passes dans cette situation comme si il y a un flou. Il peut y avoir un flou un moment dans ta vie, dans ton ministère, mais tu ne dois pas, tu ne dois pas rester dans ce flou. Ce flou, c'est quelque chose qui doit passer. C'est une chose passagère qui ne doit pas stagner dans ta vie et que cela ne puisse pas tourner en une dépression. Alors, euh, le psaume 133 nous dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Et nous voyons que lorsque la fraternité, l'amour fraternel, l'encouragement, euh, euh, faire des choses ensemble, le partage, tout cela fait que le côté humain ne se sent pas délaissé. Le côté humain de l'homme, puisque nous sommes tous imparfaits, nous sommes tous pécheurs, nous avons le côté spirituel, mais nous ne devons pas négliger aussi le côté humain qui est là, qui a besoin aussi de discuter, de parler, de témoigner. Les choses, parfois c'est des choses bêtes, hein, rire, voilà, tout cela fait partie de la vie, c'est ça la vie, c'est la vie spirituelle, la vie profane, mais notre vie n'est pas basée que sur les choses spirituelles, il y a les choses profanes aussi, que nous devrions trouver un équilibre entre ces deux choses. Et parfois, il y a des personnes qui se mettent, comment dirais-je, qui deviennent vraiment trop spirituels. C'est-à-dire que ils coupent complètement avec des gens en pensant que s'ils sont isolés, ça va aller mieux. Et parfois, ben, ça tombe vraiment dans la déprime, dans l'isolement. Et ce n'est pas ce que le Seigneur désire pour nous. D'ailleurs, il a dit, allez prêcher cette bonne nouvelle partout dans le monde. Et s'il faut aller prêcher partout dans le monde, eh bien, il faut rencontrer du monde. Ce n'est pas en étant recroquevillés sur nous-mêmes, dans notre propre petit enclos, que les choses vont avancer, vont s'améliorer. Nous ne devons pas rester dans cette situation. Mon ami, dans ton ministère, il se peut que tu veux faire les choses, tu veux avancer, je comprends, mais parfois, nous essayons de faire les choses par nous-mêmes. Et il faut toujours compter sur l'aide du Saint-Esprit pour nous guider, pour nous conseiller en toutes choses. Et le côté humain, je le rappelle, eh bien, il a besoin de ce côté humain de l'homme, il a besoin d'encouragement. C'est pour cela qu'il faut prier le Seigneur d'envoyer des ouvriers, d'envoyer une personne, un ami, une amie, une personne qui aussi spirituelle que vous, qui a la même vision, qui a une foi aussi, qui peut vous aider à surmonter peut-être un moment passager de déprime, qui peut vous conseiller,
un ami qui peut vous aider dans les coups durs, dans la vie aussi. Si vous avez des faiblesses aussi, eh bien, cette personne, on peut compter sur cette personne pour en parler. Et bien souvent, dans des cas, eh bien, lorsqu'il n'y a personne, eh bien, cela devient euh, beaucoup de pensées, beaucoup de choses qui sont intériorisées. Et intérioriser les choses comme ça, au bout d'un moment, ça explose. C'est pour cela, bien aimé, qu'il faut euh, apprendre à se décharger sur le Seigneur, mais aussi décharger, partager nos souffrances, partager nos peines à une autre personne. C'est pour cela, bien aimé de l'Éternel, que Jésus lui-même, il a choisi des disciples. Il n'a pas parcouru son ministère, parcouru tout Jérusalem, tous les alentours, tout seul. Il avait du monde avec lui. Et oui, puisque il savait que il y a une mission, une tâche à accomplir, et c'est pour le monde entier. Et il a dit envoyer, prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour la moisson parce qu'il savait cela. Mais bien aimé de l'Éternel, eh bien, parfois nous sommes amenés à côtoyer d'autres chrétiens de, différents horizons, euh, différents, différentes dénominations, pardon. Eh bien, il faut apprendre aussi à s'intéresser à ce qu'ils font, la manière dont ils pratiquent leur religion chrétienne, bien sûr, et avoir du respect. Et c'est en s'intéressant, en ayant du respect pour ce qu'ils font, nous apprenons beaucoup de choses aussi. Et nous avons cette ouverture d'esprit. Et c'est vrai que nous, les catholiques, nous sommes très ouverts d'esprit. Nous comprenons beaucoup les autres religions chrétiennes et autres aussi. Nous sommes très tolérants. C'est vrai qu'il y a beaucoup de frères et sœurs dans d'autres religions qui ne sont pas tolérants. Ils n'acceptent pas les catholiques, par exemple, de prier avec eux. Mais nous, nous n'avons pas ce problème. Mais c'est une grâce que nous avons de faire partie vraiment de cette communion fraternelle et que nous devrions vraiment partager ce que nous avons reçu pour les autres. Il y a certainement une personne qui a besoin d'un encouragement, même s'il n'est pas catholique, mais s'il n'est pas évangélique, mais s'il n'est pas adventiste. Mais cette personne aura peut-être besoin de toi, mon ami. Cette personne aura peut-être besoin d'une parole tirée de la parole de Dieu. Et le Seigneur peut t'utiliser pour aider cette personne. Parfois, il arrive que des gens, le Seigneur leur envoie des personnes, mais ils attendent des gens de leur propre congrégation, des gens de leur propre religion. Or, le Seigneur, il fait ce qu'il veut. Il peut t'envoyer quelqu'un d'une autre confession religieuse pour t'apporter une parole de bénédiction, une aide que tu attendais depuis longtemps. Et oui, le Seigneur, il fait ce qu'il veut. Et bien souvent, nous préférons, beaucoup de personnes préfèrent être restées seules dans leur coin et ne pas voir que c'est la main de Dieu qui est là dans l'union fraternelle. En tout cas, bien-aimé, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Et je t'encourage ce matin à voir les choses autrement. Ne pas rester focalisé sur ta propre personne, ne pas rester focalisé sur ta propre façon de voir, ta propre conception des choses, mais élargis ta tente afin que les frères et les sœurs puissent demeurer ensemble sous la même tente, participer, partager la parole de Dieu ensemble. Tel est l'amour fraternel que le Seigneur demande pour chacun d'entre nous. Je vous bénis tous ce matin. Soyez forts, soyez confiants. Si vous avez besoin d'encouragement, si vous avez besoin d'aide, je suis là. Vous pouvez me contacter. Il n'y a pas de souci. Je serai vraiment
très heureux, très content de partager avec vous, d'en parler. Et quel que soit le problème que vous avez, eh bien, il y a toujours une solution avec le Seigneur. Vraiment, l'amour de Dieu surpasse tout. Saint Paul dit que dans l'Épître aux Corinthiens que beaucoup de choses vont passer, mais l'amour, ça va toujours rester. Alors gardons et chérissons vraiment l'amour fraternel que le Seigneur nous a vraiment donné en héritage et que nous puissions vraiment marcher ensemble vers la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse ce matin, que Dieu vous garde, que Dieu vous fasse resplendir sa face sur vous et vous donne sa protection. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. À bientôt.